bonjour tout le monde. Je vais faire la suite de Lutrus Hearts. Ça va pas trop long. Je suis Mao à travers les couloirs. Tu n'es vraiment pas Lulu? Mao garde le silence sans jamais me regarder. Je ne pense pas pouvoir lui tirer les verres du nez. Enfin, elle s'arrête en face d'une grande porte ornée. Elle frappe 2 fois avant de me pousser à l'intérieur. Oh, eh bien, je m'attendais à ton retour. Will se lève de son siège et s'incline rapidement. Je me demandais ce qui t'était arrivé. Tu t'es perdue, ma petite? Mao secoue la tête et s'incline avant de se placer à côté de Will. Ah, tu t'assures que notre invité a bien arrivé ici, je me trompe? Will affiche un sourire, mais son visage est tout sauf amical. Il se retourne sur sa chaise et Mao s'assoit à ses pieds. Tu as bien fait de l'emmener ici. Tu es si génial, contrairement à ta sœur. Sa sœur? Will attrape Mao par les cheveux et la tire fort. Elle grimace et lutte contre la douleur soudain, mais n'ose pas faire un bruit. Hé, lâche-la! Je m'approche pour l'aider, mais Will me jette un regard noir. J'aimerais bien te voir essayer de la sauver avec tes pouvoirs. Il sourit et tire encore plus fort sur ses cheveux. Mao pousse un gémissement de protestation et essaie de s'échapper. Aidez Mao. Elle n'a rien fait de mal. Tu peux pas te défouler sur elle comme ça. Elle me précipite vers lui et j'essaie de lui faire lâcher les cheveux de Mao. Mais sa poigne se renforce et me regarde avec les larmes plein les yeux. Mao tend les bras vers moi et me repousse. Ah, quel malheur que tu ne peux faire qu'empirer les choses. Tu sais, c'est incroyable à quel point les membres de la tribu perdue peuvent être résistants. Je peux lui faire tout ce que je veux, elle ira bien. Will lui lâche les cheveux et tombe à genoux. Malgré tout, elle se retourne à se placer à ses pieds. Elle n'hésite pas une seule seconde à souffrir de ce que j'aurais fait à sa sœur. On peut demander à une meilleure animal de compagnie. Il est complètement fou. Il se remet à lui caresser les cheveux et il me regarde de haut en bas. Je fléchis sous son regard glacial et je ne peux que fuir. Allons, inutile d'être aussi timide. Viens, assis-toi. J'ai longtemps attendu de partager ce moment avec toi. Il désigne une place vide à côté de lui et je décide de jouer le jeu. Je suis sûre que tu as beaucoup de questions. Il se défend sur sa chaise, mais son rictus reste. Je sais qu'il me teste, mais comment exactement? Je suis prêt à répondre à toutes tes questions, surtout maintenant que mon cher Clavis et sa bande ne sont pas là. Je dois faire attention à mes paroles, ils pourraient retourner contre moi, mes paroles. La mâchoire serrée, je baisse les yeux pour réfléchir à ma question. Si tu t'inquiètes trop de parler, ne t'en fais pas. Je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir. En fait, je sais probablement plus que tu le penses. Il glousse et se penche contre le bois de sa chaise. Alors, que veux savoir, ma chère Elia? Mes connaissances sont là à ta petite disposition. Qu'est-ce qui te rend la sœur de Mao si terrible? Sa sœur n'aime pas obéir. Mais ça ne te concerne pas. Je t'assure que j'ai puni à la mesure de ses fautes. Il arrête de caresser Mao et la regarde de haut. C'est dommage que ces deux-là ont le même visage. Rien que de la regarder me rend malade. Son ton est toxique et son visage déformé par un trictus tandis que la peur remplit les yeux de Mao. Je n'aime pas ce qu'il prépare. Il se cache d'où il vient. Presque immédiatement, il se retire la main de Mao. Will se replace sur sa chaise et pour une fois, il semble exprimer une émotion intense. C'est ça plutôt. Même si ce n'est pas dû de bonheur, je vois ce qui me donne une sensation bien plus effrayante que je le saurais nommer. Je me recroqueville sur ma chaise et fais tout ce que je peux pour garder mon sang-froid. Enfin, une vraie question. Il se relève et dirige vers la fenêtre en laissant glisser le doigt le long de son visage. C'était un présent de ma mère.
Elle l'a fait pour me prouver à quel point elle m'aimait. Mon estomac se noue face à son malsain. À son ton malsain. Je ne comprends pas. Je pense qu'elle a été très claire à ce sujet. Pour elle, je n'étais rien plus qu'une abomination. Mais j'imagine que c'est ce que font toutes les mères. Repousser leurs enfants par amour, pas vrai? Je peux voir d'où il vient son horrible comportement. Mais pourquoi une mère ferait ça à son propre fils? Elle pourrait bien t'avoir aimé, Vil, et pas de cette façon si tordue. Je suis sûre que la personne qui t'a donné la vie ne serait jamais une chose pareille, en tout cas, elle n'aurait pas dû. Vil plisse les yeux. Quelle naïveté! J'ai entendu dire que tu ne connais le monde qu'à travers les livres. Ils ne t'ont pas dit que l'amour n'était pas que chaleur et tendresse. Parfois, il est affreux et tordu. Et c'est bien cet amour qu'avait ma mère. Mais comment pourrais-tu le savoir? Tu as toujours été importante. Tu ne peux pas comprendre. Il se rapproche de ma chaise et bien plus près de moi. Puis, à ma grande surprise, il attrape les cheveux et frotte une mèche du pouce avec une douceur étonnante. La légère distance qui nous sépare suffit à assécher ma gorge. Mais je ne pourrais te convaincre de me voir sur un meilleur jour. Je suis sûre que je n'ai pas fait la meilleure des premières impressions. On t'a déjà dit à quel point tu étais captivante. Le repousser, bien sûr. Ne t'approche pas! Je le repousse et me retrouve à regretter mon geste immédiatement. Recroquevillé contre la chaise, je m'attendais à ce qu'il réponde violemment. Mais au lieu de ça, il se recule calmement et plisse les yeux. Je suis sincère, Elia. Personne, pas même le clan des germes, ne t'arrive à la cheville. Phil continue à marmonner en se retournant sur sa chaise. Je suis sûre qu'une fois que tu auras compris ta valeur, nous pourrons vivre ensemble. J'ai entendu patiemment toutes ces années et je ne veux plus me retenir. Il y a une lueur étrange dans son regard et je ne peux pas supporter de rester dans cette chambre très longtemps. Il relève les yeux et s'agite la main. Si tu veux partir, tu peux y aller. Elia. Sache que ma porte sera toujours ouverte. Je remercie Vil d'un air gêné et donne à Mayu un dernier regard avant de partir. Une fois que je ferme la porte derrière moi, je me précipite dans le couloir aussi vite que je peux. Je sens encore le contact de Vil sur ma peau et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne fais pas attention où je vais et je percute quelqu'un. Je pousse un cri quand je touche le sol et la douleur s'empare de ma cheville. Quand je me relève les yeux, je vois Clavis qui s'est pris par surprise. Je suis désolée. J'essaie de me relever, mais je tombe à l'envers en grognant de douleur. Soudain, Clavis me porte et me transporte dans le couloir. Clavis, En relevant les yeux, je remarque qu'il n'a pas l'air très heureux. Un silence étrange s'installe entre moi et Clavis, même quand nous rentrons dans sa chambre et qu'il m'installe sur son lit. Je suis désolée. Pour avoir couru comme ça si tard la nuit. Tant que tu sais que tu as fait une erreur, alors il est inutile de t'en vouloir. Fais attention la prochaine fois. Il est bien trop formel avec moi tout à coup. Il doit avoir plus à propos de son humeur que de m'avoir vu courir seul dans le couloir la nuit. Il va chercher une boîte d'onguents et se penche pour inspecter ma cheville. Ne bouge pas pendant que j'inspecte ta blessure. Je me penche et lui prends l'onguent et le bandage. Laisse-moi le faire seul. Je sais que tu peux bien faire, mais je ne veux pas compter sur toi tout le temps. Ce n'est pas juste que je sois toujours moi qui sauve. Qu'on sauve. Ah, bien sûr, Elia. Un ange passe tandis que je m'occupe de ma cheville. Clavis me jette quelques regards et a l'air de vouloir me dire quelque chose, mais il garde le silence jusqu'au bout. Une fois ma cheville proprement soignée, il range la boîte d'onguents au loin. Alors, tu veux bien me dire ce qui te faisait debout si tard? Alors, tu veux me dire ce que tu faisais debout si tard? Après avoir aidé Émile avec ses blessures, j'allais me mettre au lit. Mais c'est alors que Mao s'est montré et il m'a fait signe de la suivre. Je ne savais pas où il me menait au début, dans la chambre de son frère, ton frère. Mon frère? Oui, j'ai décidé de rester pour en savoir plus sur lui. Le regard de Clavis se fait soudain plus sombre et son irritation à la mention de son frère est visible sur son visage. Tu aurais pu me le demander directement. Je n'y avais pas pensé sur l'instant. Je remarque qu'il serre le poing, sa voix se fait plus ferme. Tu m'appartiens, Elia. On a établi ça dès le premier jour. Je le regarde confuse.
Toutefois, je vois le rouge sur ses joues et la façon dont il me regarde de sur le côté. Je me sens presque stupide de ne pas comprendre tout de suite de quoi il parle. Il est jaloux? J'imagine que le fait de demander leur montrer à lui et à tous les autres. Il me pousse sur le lit et rampe sur moi le visage à quelques centimètres du mien. Laisse-moi être égoïste, rien qu'une fois. Il se penche et m'embrasse doucement sur la lèvre en attendant ma réaction. Quand je lui rends son geste, il ne perd pas de temps pour approfondir le baiser. Étrangement, je me sens bien avec lui comme ça. Pourtant, l'incertitude me prend. Tu es à moi, pas à Vil, ni à quiconque. Il chuchote et se fait glisser ses lèvres sur mon cou, où il fait bien attention à mes points sensibles. Clavis se retire soudain et quand il me regarde mon cou, il se met à genoux. Clavis? Je me relève et le regarde d'un air inquiet. On dirait qu'il regrette ce qu'il a fait, mais il y a aussi un soupçon de satisfaction sur son visage. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Tu as une longue journée et tu mérites de te reposer. Il me montre le chemin de ma chambre d'un air penaud et m'embrasse le front avant de partir. Je peux encore sentir ses lèvres sur mon cou alors que je me couche. Tout s'est passé si vite. Je ne sais pas comment je me sens à propos de ce baiser. Je pousse un soupir et en ne voulant pas continuer à recesser les événements de la journée, je devrais me reposer, ou en tout cas essayer. Je t'ai amené des nouveaux livres. Merci, Loulou. Pourquoi tu m'amènes autant de livres à chaque fois? Tu es le seul espoir de notre peuple, Elia. Je dois le faire. Tu n'arrêtes pas de parler de ça, mais je ne comprends pas. Un jour, je t'expliquerai tout. Mais d'ici là, va et trouve ta raison de vivre. Ça fait longtemps que je n'avais pas rêvé de labyrinthe et de Loulou. Après avoir parlé avec Vil la veille, j'ai l'impression que tout le monde me cache quelque chose. Wen et Loulou m'ont dit que j'étais l'espoir du clan des germes. Puis, Vil m'a dit que personne dans mon clan n'arrivait à l'achever. Mais comment? Qu'est-ce qui me rend si différente? Qui suis-je? Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!